Tu es trop prévisible. Tu es trop disponible. Et c'est exactement pour cela qu'elle ne ressent rien pour toi. La gentillesse, lorsqu'elle est constante et sans saveur, devient l'ennemi du désir. Tu penses que pour conquérir le cœur d'une femme, tu dois être une mer d'huile, calme et rassurante. Tu te trompes. Une mer d'huile n'a jamais fait chavirer personne. Ce que l'être humain cherche, ce n'est pas la sécurité absolue, c'est le frisson de la vie, c'est de se sentir vivant. Bienvenue dans la réalité de la psychologie humaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet montagne russe. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, c'est l'art de faire battre un cœur en utilisant les contrastes émotionnels. C'est la différence entre être un ami agréable et être une obsession dévorante. Nous vivons dans un monde où l'attention est la monnaie la plus rare. Si tu ne sais pas capturer son esprit, tu as déjà perdu son corps. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, tu vas oser. Tu vas oser comprendre pourquoi la stabilité ennuie et pourquoi l'imprévisibilité fascine. Tu vas apprendre à devenir l'architecte de ces émotions. Reste avec moi jusqu'à la toute fin. Ce que je vais te révéler dans les dernières minutes de cette vidéo concerne l'application du détachement stoïque ultime, celui qui te rendra invincible face au rejet. Mais avant de plonger dans les abysses de la psychologie féminine, pose-toi cette question et réponds-y honnêtement dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de tout donner à quelqu'un pour finalement te faire ignorer pour un homme qui la traitait avec moins d'égard que toi? Écris oui ou non en commentaire maintenant. Je veux voir combien d'entre nous ont vécu cette injustice. 1. La malédiction de la ligne plate. Imagine un électrocardiogramme. Bip, bip, bip. Quand la ligne est plate, cela signifie la mort. En séduction, c'est exactement la même chose. Une relation où l'émotion est constante, linéaire, sans haut ni bas, est une relation morte. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est une machine conçue pour détecter les changements. Nos ancêtres survivaient en repérant le mouvement dans les hautes herbes, pas en fixant l'horizon immobile. En psychologie comportementale, on appelle cela l'habituation. Si tu offres des fleurs tous les jours, les fleurs n'ont plus aucune valeur. Si tu envoies un message de bonne nuit chaque soir à 22 heures précises, ce n'est plus un geste romantique, c'est une notification administrative. Tu deviens un meuble, un élément du décor. J'ai vu des hommes brillants, beaux, intelligents, échouer misérablement. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas est un architecte. Il rencontre Léa. Dès le premier soir, il est conquis. Il répond à ses messages dans la minute. Il planifie les rendez-vous 2 semaines à l'avance. Il est toujours d'accord avec elle. Il est parfait. 3 semaines plus tard, Léa lui dit cette phrase fatidique. « Tu es un gars génial, mais je ne ressens pas l'étincelle. » L'étincelle, messieurs, naît du frottement, pas de la douceur constante. Thomas n'a pas créé de contraste. Il n'y avait pas d'ombre, donc sa lumière ne brillait pas. L'effet montagne russe, c'est réintroduire la vie. C'est alterner entre la chaleur intense de la passion et la froideur du mystère. C'est offrir une présence totale, puis une absence remarquée. 2. La chimie de l'addiction, dopamine et incertitude. Entrons dans le vif du sujet technique. Pour qu'elle devienne accro, tu ne dois pas viser son cœur immédiatement. Tu dois viser son cerveau reptilien. Le mécanisme secret s'appelle le renforcement intermittent. Dans les années 50, le psychologue B.F. Skinner a fait une expérience avec des rats. Dans le premier groupe, le rat appuyait sur un levier et recevait de la nourriture à chaque fois. Le rat appuyait quand il avait faim, puis s'arrêtait. Il était satisfait, mais pas obsédé. Dans le deuxième groupe, le rat appuyait sur le levier, mais la nourriture tombait de manière aléatoire. Parfois oui, parfois non. Parfois une grosse portion, parfois rien. Résultat, le rat est devenu fou. Il appuyait sur le levier frénétiquement, sans s'arrêter, obsédé par l'incertitude de la récompense. La dopamine, l'hormone du désir et du plaisir, n'est pas libérée quand on reçoit la récompense. Elle est libérée quand on est dans l'attente de la récompense.
L'incertitude maximise la dopamine. Si tu veux maîtriser ces concepts et devenir un homme qui comprend non seulement la psychologie, mais aussi la philosophie de l'attraction, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Sur Amour Stoïque, nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous décortiquons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse et pertinente pour faire de toi un homme de valeur, un roc dans la tempête émotionnelle. Clique sur s'abonner et active la cloche. Ne rate pas ta transformation. Revenons à notre dopamine. Comment cela se traduit-il avec une femme? Si elle sait qu'elle t'a acquis à 100%, la chasse est terminée. La dopamine chute, l'ennui s'installe. L'effet montagne russe consiste à lui donner cette validation intense, le haut de la montagne, puis à retirer ton attention pour la laisser dans le doute, la chute vertigineuse. Ce n'est pas être méchant. C'est être imprévisible. C'est lui dire lors d'un rendez-vous « J'adore la façon dont tes yeux brillent quand tu parles de ta passion ». Montée émotionnelle, elle se sent unique. Puis, 1 heure plus tard, au moment de se quitter, au lieu d'essayer de l'embrasser ou de prolonger la soirée, tu lui dis simplement « C'était sympa, je dois y aller, j'ai une grosse journée demain ». Et tu pars. Descente brutale. À ce moment précis, dans sa tête, une boucle se crée. Pourquoi est-il parti si vite? Est-ce que je lui ai plu? Pourtant, il m'a fait un compliment magnifique. Elle va penser à toi toute la nuit. Tu viens de planter la graine de l'obsession. 3. L'art du chaud et du froid. Exemple concret. Attention, il y a une ligne fine entre créer du désir et être toxique. Le but n'est pas de la faire souffrir par plaisir, mais de créer de l'espace pour que son désir puisse grandir. Le désir a besoin de manque pour exister. Voici comment appliquer l'effet montagne russe concrètement, sans perdre ton âme, en restant un homme stoïque et droit. Exemple 1. La communication numérique. La plupart des hommes sont esclaves de leur téléphone. Le chaud, quand tu lui écris, sois intense. Utilise des mots forts, sois drôle. Envoie des messages vocaux où ta voix est posée et chaleureuse. Fais-la rire. Le froid. Ne réponds pas instantanément. Parfois, laisse passer quelques heures. Non pas par jeu calculé, mais parce que tu as une vie. Si tu es occupé à construire ton empire ou à t'entraîner, tu ne réponds pas. Le contraste entre « il est tellement connecté à moi quand on parle » et « où est-il, que fait-il » crée cette tension érotique nécessaire. Exemple 2. Le rendez-vous, la proximité physique. Pendant le rendez-vous, alterne entre une proximité intense et un recul respectueux. Le chaud, regarde-la profondément dans les yeux, sans cligner pendant qu'elle parle. Penche-toi vers elle, touche brièvement son bras. Le froid, recule-toi sur ta chaise, regarde ailleurs, observe les gens autour de vous, semble perdu dans tes pensées philosophiques pendant 1 seconde. Ce mouvement de va-et-vient, ce push-pull physique, envoie des signaux contradictoires à son subconscient. Il me veut, il est indépendant. C'est dévastateur d'efficacité. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils ont peur de perdre la fille s'ils reculent. Mais c'est en reculant que tu l'attires vers toi. C'est la loi de la physique, c'est la loi de l'attraction. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'un guide étape par étape, d'une méthode structurée pour ne plus jamais être ce nice guy qu'on oublie, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'est discret, c'est utile et c'est une arme redoutable. Il est utile de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est un manuel pour ceux qui sont prêts à accepter la réalité crue des relations hommes-femmes et à utiliser la sagesse antique pour triompher. Le lien est juste en bas. Fais-le pour ton avenir. 4. La peur de la perte. Pourquoi les montagnes russes font-elles peur? Parce qu'on a l'impression, l'espace d'1 seconde, qu'on va tomber dans le vide. En amour, la peur de la perte est un moteur plus puissant que l'espoir du gain. Si une femme sent que tu es acquis, qu'elle peut te traiter n'importe comment et que tu seras toujours là comme un petit chien fidèle, elle ne te respectera pas. Et sans respect, il n'y a pas d'amour possible, seulement de la pitié. L'effet montagne russe implique que tu sois capable de partir. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne, le détachement. Tu dois l'aimer, la désirer,
mais tu ne dois jamais avoir besoin d'elle pour respirer. Imagine cette situation. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans raison valable. L'homme faible va pleurnicher, demander pourquoi ou dire « pas de souci » en espérant qu'elle reprogramme. L'homme stoïque, lui, applique le froid. Il répond simplement « compris ». Pas d'emoji, pas de justification, pas de nouvelles propositions immédiates. Il retire son attention, il retourne à sa mission de vie. C'est une chute libre pour elle. Elle s'attendait à une réaction émotionnelle, elle se heurte à un mur de marbre. Soudain, c'est elle qui a peur de t'avoir perdu. C'est elle qui va revenir vers toi pour remonter dans le wagon, pour chercher la remontée d'adrénaline, pour chercher ta validation. C'est cela, toucher les émotions. C'est refuser d'être un spectateur passif de ta vie sentimentale. 5. La stabilité dans le chaos. Tu pourrais penser, mais c'est épuisant, je veux juste une relation tranquille. La tranquillité se mérite. Une fois que l'attraction est solidement ancrée, une fois qu'elle est accro, les montagnes russes peuvent ralentir. Mais au début, elles sont vitales. Cependant, il y a un secret. Pour être capable de faire vivre ces émotions à une femme, tu dois toi-même être le point fixe. Tu es le rail, pas le wagon. Si tu es toi-même émotionnellement instable, ce n'est plus de la séduction, c'est de la névrose. Tu dois incarner la force tranquille. Tu crées la tempête, mais tu ne mouilles pas tes vêtements. C'est là toute la beauté de l'approche que nous enseignons sur cette chaîne. Si ce discours résonne en toi, si tu veux comprendre comment allier la puissance virile et la sagesse antique, je te le redis une dernière fois. Abonne-toi à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Rejoins notre légion. Chaque vidéo est une brique de plus dans la construction de ton charisme. Fais partie des hommes qui savent, pas de ceux qui subissent. L'effet montagne russe n'est pas un jeu cruel, c'est une danse, c'est la danse de la vie. La vie elle-même est faite de saisons, l'hiver rigoureux et l'été brûlant. Pourquoi tes relations devraient-elles être une éternelle tiédeur? Rends-lui service, sors-la de son ennui. Fais-lui ressentir le doute, l'excitation, la peur, le soulagement, le désir viscéral. Sois imprévisible dans tes attentions, mais inébranlable dans tes valeurs. Sois le livre dont elle ne peut pas deviner la fin du chapitre. Rappelle-toi les mots de Marc Aurèle. La maîtrise de soi est la plus grande forme d'empire. Contrôle tes propres peurs. N'aie pas peur de la perdre, et tu l'auras pour toujours. N'aie pas peur de créer du vide, car c'est dans le vide que l'attraction se précipite. Maintenant, j'ai une mission pour toi. Ne ferme pas cette vidéo en retournant simplement scroller sur les réseaux sociaux. Prends une action réelle. Si tu parles à une femme en ce moment et que tu sens que tu es trop gentil, trop disponible, arrête. Prends du recul. Laisse le silence travailler pour toi. Laisse l'absence créer le désir. Tu pensais que c'était fini? Que tu avais toutes les clés? Détrompe-toi. La compréhension intellectuelle ne suffit pas. Il faut l'incarnation. Il existe un principe psychologique découvert par une psychologue russe, Bluma Zygarnik. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange chez les serveurs de café. Ils se souvenaient parfaitement des commandes en cours, non payées. Mais une fois la commande réglée, ils l'oubliaient instantanément. Le cerveau humain déteste ce qui n'est pas terminé. Il boucle dessus. Il reste accroché jusqu'à la résolution. Comment l'utiliser pour la rendre accro? Ne sois jamais un livre ouvert. Sois un livre dont les dernières pages sont collées. Trop d'hommes commettent l'erreur fatale de se déverser. Lors d'un premier rendez-vous, ils racontent toute leur vie, leurs traumatismes, leurs rêves, leurs peurs. Ils pensent créer de la connexion. En réalité, ils tuent le mystère. Ils règlent l'addition émotionnelle avant même d'avoir servi le plat. Voici une application brutale et concrète. Lorsqu'elle te pose une question personnelle, ne réponds pas tout de suite complètement. Si elle demande « C'était comment ta dernière relation ?» L'homme classique va raconter ses déboires pendant 20 minutes. L'homme qui maîtrise l'effet montagne russe répondra « C'est une histoire intense. Je te la raconterai peut-être un jour, si tu es sage. » Et il change de sujet avec un sourire en coin. Tu viens d'ouvrir une boucle dans son esprit. Elle va se demander « Quel est son secret? Qu'a-t-il vécu ?» Tu deviens une énigme. Et les femmes tombent amoureuses des énigmes.
jamais des solutions. Comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Sois ce fleuve, changeant, insaisissable. Ne la laisse jamais penser qu'elle a cartographié l'intégralité de ton territoire. Garde des zones d'ombre. C'est dans l'ombre que le fantasme grandit. 7. La validation par le non-verbal, le silence du roi. Le silence est le bruit le plus fort qui soit. Dans notre société bruyante, celui qui est à l'aise avec le silence démontre une confiance en soi absolue. L'effet montagne russe se joue aussi dans les micro-moments de silence. Imagine que vous êtes en train de rire ensemble. L'énergie est haute, le haut de la montagne. Soudain, arrête de rire. Regarde-la droit dans les yeux, sans sourire, pendant 3 secondes complètes. La chute. Pendant ces 3 secondes, son rythme cardiaque va s'accélérer. Elle va se demander « Ai-je dit une bêtise ? Pourquoi me regarde-t-il comme ça ? Est-ce qu'il va m'embrasser ?» La tension sexuelle explose, puis reprend la conversation normalement. Tu viens de lui faire vivre un petit trauma émotionnel positif. Tu as pris le contrôle de l'atmosphère sans prononcer un seul mot. C'est une technique puissante, mais qui demande du courage. La plupart des hommes ont peur des blancs. Ils comblent le vide avec des paroles inutiles, des rires nerveux. Si tu veux la rendre accro, tu dois être à l'aise dans le vide. Dis-moi en commentaire, es-tu capable de soutenir le regard d'une femme pendant 5 secondes sans détourner les yeux et sans sourire bêtement ? Écris « capable » ou « difficile ». Soyons honnêtes entre nous. 8. Gérer les tests, shit test, avec stoïcisme. Une femme qui s'intéresse à toi va te tester. C'est inévitable, c'est biologique. Elle doit savoir si tu es solide ou si tu n'es qu'une façade. Elle va essayer de te déstabiliser, de te faire sortir de tes gonds, de te rendre jaloux ou de critiquer ton style. C'est ce qu'on appelle un shit test. Si tu réagis émotionnellement, si tu te justifies, si tu t'énerves, tu perds. La montagne russe s'effondre, tu deviens un enfant capricieux. L'homme stoïque accueille le test avec amusement. Exemple. Elle te dit « Tu portes toujours cette vieille veste ?» Réaction faible, justification. « Non, mais c'est une marque connue, et puis je l'aime bien. » Échec. Réaction montagne russe, amour stoïque. Tu la regardes, tu souris et tu dis « Seulement quand je sors avec des filles qui ont besoin d'être impressionnées. » Ça marche ? Tu transformes son attaque en flirt. Tu ne te défends pas. Tu es au-dessus de l'attaque. Tu dois comprendre que lorsqu'elle te teste, elle cherche inconsciemment tes limites. Elle veut sentir que tu es plus fort qu'elle émotionnellement. Si elle peut te briser avec une simple phrase, comment pourras-tu la protéger face aux tempêtes de la vie ? C'est là que la philosophie devient une arme de séduction massive. Apprendre à ne pas être affecté par l'opinion d'autrui. Si tu veux aller plus loin dans cette maîtrise de soi, si tu veux des répliques exactes pour contrer chaque type de test et retourner la situation à ton avantage, je te rappelle qu'il est indispensable de te procurer le savoir complet. Fais le pas. C'est discret, c'est pour toi. Il est utile de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ne laisse pas l'ignorance te coûter la femme de ta vie. 9. La rareté de ta validation, le prix du compliment. Revenons à l'économie de base, l'offre et la demande. Pourquoi l'or est-il cher ? Parce qu'il est rare. Pourquoi tes compliments ne valent-ils rien ? Parce que tu les donnes gratuitement et tout le temps. Tu es belle, tu es intelligente, j'adore ta robe. Si tu dis ça 10 fois par soir, elle ne l'entend même plus. Pire, elle pense que tu essaies de l'acheter avec de la flatterie. Pour créer l'addiction, ta validation doit se mériter. C'est le principe du haut de la montagne russe. Le sommet doit être exceptionnel. Ne complimente pas son physique, c'est génétique, elle n'y est pour rien. Complimente ses choix, son esprit, son énergie. Et surtout, retire la validation quand elle se comporte mal. Si elle est irrespectueuse ou froide et que tu continues à être gentil, tu récompenses le mauvais comportement. Tu dresses ton propre bourreau. L'homme stoïque est un miroir. Tu donnes de la chaleur quand elle le mérite. Tu donnes de la distance quand elle ne fait pas d'effort.
Cela demande une discipline de fer. Cela demande de lutter contre ton envie de faire plaisir. Mais rappelle-toi, tu ne cherches pas à être son ami, tu cherches à être son désir. Et le désir naît du respect. 10. La vision long terme. Devenir l'homme du destin. L'effet montagne russe n'est pas une tactique pour une nuit, c'est une philosophie de vie. C'est refuser la médiocrité de la routine. C'est apporter de l'aventure dans un monde aseptisé. En appliquant ces principes, tu vas te rendre compte d'une chose incroyable. Ce n'est pas seulement elle qui va changer, c'est toi. Tu vas devenir plus centré, plus sélectif. Tu vas arrêter de courir après les papillons et commencer à construire le jardin qui les attire. L'objectif final de la chaîne Amour stoïque, ce n'est pas la manipulation, c'est l'élévation. C'est de prendre des hommes ordinaires et d'en faire des légendes émotionnelles. Des hommes dont on se souvient 10 ans après une rupture. Des hommes qui marquent l'âme au fer rouge. Alors si tu n'es pas encore des nôtres, si tu regardes cette vidéo sans être abonné, qu'attends-tu? Rejoins la résistance. Abonne-toi maintenant à Amour stoïque. Nous construisons une armée d'hommes lucides et puissants. Chaque vidéo est une arme. Ne pars pas au combat les mains vides. Tu as maintenant la théorie, l'alternance, le chaud, le froid, le mystère, le silence. Mais la théorie sans pratique est une hallucination. Dès demain, ou même ce soir, essaie. Envoie ce message inattendu, puis laisse le silence s'installer. Ose ne pas être disponible, ose dire non. Observe les réactions. Tu seras choqué de voir à quel point le monde change quand tu changes ton attitude. La femme de tes rêves ne cherche pas un fan, elle cherche un héros. Et un héros, par définition, traverse des péripéties, des hauts et des bas. Un héros n'est pas stable, il est en mouvement. Sois ce héros. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu as lu ou écouté chaque mot de cette vidéo, tu fais déjà partie des 1% qui ont la capacité de concentration nécessaire pour réussir. Prouve-le-moi. Écris 1% en commentaire. Juste ça, 1%. Que je sache qui sont les vrais. C'était Amour stoïque. Prends soin de ton esprit et ton cœur suivra. Rends-lui service. Sors-la de son ennui. Fais-lui ressentir le doute, l'excitation, la peur, le soulagement, le désir viscéral. Sois imprévisible dans tes attentions, mais inébranlable dans tes valeurs. Sois le livre dont elle ne peut pas deviner la fin du chapitre. Rappelle-toi les mots de Marc Aurèle. La maîtrise de soi est la plus grande forme d'empire. Contrôle tes propres peurs. N'aie pas peur de la perdre et tu l'auras pour toujours. N'aie pas peur de créer du vide, car c'est dans le vide que l'attraction se précipite. Maintenant, j'ai une mission pour toi. Ne ferme pas cette vidéo en retournant simplement scroller sur les réseaux sociaux. Prends une action réelle. Si tu parles à une femme en ce moment et que tu sens que tu es trop gentil, trop disponible, arrête. Prends du recul. Laisse le silence travailler pour toi. Laisse l'absence créer le désir.